Bonsoir et bienvenue dans ce 3e épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Eric, CC Trouille et Whirlwind. Il fait tout rouge et nous reprenons alors que ce cher Gilles sort dehors et Louise et son grand-père restent à l'intérieur. Gilles, tu avances dehors et effectivement c'est une purée de poids. Tu vois à peu près où était la voiture, mais t'as l'impression que la brume s'est épaissie. Du coup, moi, mon but, vu qu'il y a probablement des gens dans la maison et que tout le monde a l'air de s'inviter, avec tout ce qui se passe, je veux aller vers la voiture pour récupérer mon arme. Mm-hmm. Du coup, je commence à m'avancer et puis limite avec la main devant, comme pour essayer de l'écarter au fur et à mesure que j'avance. Tu avances et tu vois la silhouette de ta voiture, mais tu es choqué parce qu'elle... Alors, tu l'aperçois, plus que tu ne la vois, mais elle est carbonisée. Tu as déjà vu des voitures incendiées, puisque, pour être honnête, tu l'as peut-être même déjà fait. Et voilà, elle est carbonisée. Et ça te choque, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu la vois pas en entier encore une fois, mais suffisamment pour savoir qu'elle est détruite. Il y a des traces au sol, voilà. Il y a l'odeur ? Oui. Du coup, je fais machine arrière et je vais presque à tâtons vers la porte pour essayer de me remettre en sécurité. En approchant, tu entends encore une fois les chuchotements qui viennent de l'étage. Depuis dehors, hein. Ouais. Mais t'entends qu'ils sont à l'intérieur. C'est assez fort pour que dedans on l'entende quand même. Du coup. Ok, je rentre et presque avec fracas et je vais rejoindre les autres. Très bien. Donc, vous voyez Gilles partir refermer la porte et aller vers la voiture. Et vous êtes tous les deux dans le silence de la maison. Grand-père, tu me promets que t'avais pas prévu tout ça ? Non. C'était pas censé se passer comme ça. Et t'es sûr que c'est cette maison du coup ? Vraiment ? Oui. Mais ça peut pas être un hasard qu'on se retrouve ici, je veux dire... Tu entends encore une fois ces pleurs de chien. Tu vois que Louis semble distrait par quelque chose. Mais c'est ce que j'ai entendu... C'est pour ça qu'on allait descendre... Gilles est parti voir parce que t'as entendu là le chien ? Non, mais on a des voisins ici parce que moi j'entends... j'ai marre. Depuis le train là, attendez, il y avait ce bébé qui pleurait là, puis... Grand-père, si tu l'entends depuis le train, c'est pas une question de voisins, je pense. Non, c'est pas ça. C'est j'ai eu l'impression d'entendre aussi à nouveau ça ici et. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment un chien parce que Gilles est sorti voir pour le chien. Parce que moi, j'arrête pas de l'entendre, ça me rappelle Sultan et je. Mais du coup. Écoute, je sais que c'est super étrange ce qui se passe, mais j'ai vraiment besoin de savoir si... Parce que t'as parlé de notre père, mais quand t'es arrivé, qu'est-ce qui est arrivé à maman, en fait ? Grand-père, est-ce que t'as dit la vérité à Gilles ? Est-ce que... C'est quoi ces dés ? Je comprends pas en fait. J'ai l'impression que vous... La chambre en fait, les deux chambres de l'étage en fait sont les chambres que vous avez occupées et que
vos parents ont occupé. Et D'accord, mais... pense que des souvenirs reviennent et malheureusement ils ne sont pas forcément agréables. Loin de là. Moi, j'ai des vagues souvenirs d'une chambre, mais... De là... Et pourquoi les dés, c'était quoi? Pourquoi ça lui a fait... La porte s'ouvre assez violemment et Gilles entre. Gilles entre avec fracas pendant votre petite discussion tranquille. Gilles, ça va? T'as trouvé le chien qui était dehors? Chien Non. Non. Toi aussi t'as entendu en fait Louise parle d'un chien, tu as aussi entendu ça? Je l'ai entendu, mais c'est pas le seul truc que j'entends là. Il y a quelqu'un là-haut. Et j'ai entendu aussi des bruits tout à l'heure. Mais c'est pas la première fois, ça fait plusieurs fois que j'entends des chuchotements et on a entendu des bruits de pas au grenier ou... C'était peut-être juste les... Est-ce qu'il y a un grenier? J'ai pas vu de... Non, les chambres sont sous les toits. Il y a rien sous le toit, il y a pas de grenier dans cette maison. Je sais pas ce que vous racontez. On peut retourner voir en haut, mais... Il y a des combles peut-être. Ça me paraît... Oui, peut-être, je m'y connais pas tellement en architecture, mais... De toute façon- allons voir. Et du coup, je montre Ouais, vers... attends. je monte. Je me sens pas rassuré de monter. Moi, je monte. Ok, elle commence à monter. Bah je la suis. Très bien. Il monte. Et alors qu'il monte, tu vois que la vibration fait bouger un peu la tapisserie qu'il y a sur le long de l'escalier. Ok, je me rapproche Ouais. de cet endroit-là. Donc c'est là où tu penses... Tu sais, tout à l'heure, t'as toqué. Et là où tu penses qu'il y a une porte, normalement, il y a un petit bout de tapisserie qui s'est décollé en haut. Tu retires avec difficulté et ça se déchire un petit peu, mais ça part quand même. Et tu peux voir qu'il y a effectivement une porte derrière cette tapisserie. Alors que tu fais ça, derrière cette porte, tu entends qu'il résonne comme venant d'une cave et que le son rebondit à l'intérieur d'un escalier. Les pleurs d'un bébé. C'est pas possible. J'ouvre la porte. Je descends. Tu descends. Vous montez donc en haut. Attends, Je retourne dans la chambre où il y avait la poutre, je regarde Ouais. le toit. Oui. Je vois qu'il y a pas de trappe, il y a rien. Non. Il n'y a pas de trappe, non. C'est le toit, il y a la poutre, le toit est Oui, apparent en fait. il y a la poutre, une sorte de corde en lin sur la poutre. Et puis, il y a le lit double, il y a un oreiller normal, un oreiller renfoncé taché. Il y a Et une- puis, il y a ce petit bureau où il y a une lettre. il y a une corde en lin sur la poutre. Oui. Comment ça? Il n'y avait pas de corde en lin tout à l'heure, effectivement. Mais il n'y avait pas de lettre non plus. Je me dirige vers la lettre. Et je la prends. Mhm. je la laisse faire, je suis plus là parce que je suis inquiet pour elle, pas trop pour moi, tu vois. Tu regardes la lettre ou pas du tout? Ouais. En la prenant, je me dis, c'est pas possible. Et je regarde vers la corde et je regarde vers mon frère. Et je dis, mais c'était. Il n'y avait pas de. L'oreiller était taché, mais il n'y avait pas de. C'est pas. Il y a pas. C'est pas. Il y avait ça? Il n'y avait pas ça? Je comprends pas. Et je lis la lettre. C'est un courrier qui dit « Cher papa, j'ai fait des choses impardonnables qui ont condamné mes camarades de la résistance. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Je pense que tu pourras t'occuper d'eux. » Et c'est signé Hervé. Et c'est une blague? Non mais Gilles, il se passe quoi en fait? Parce que depuis le début de ces vacances, toi et grand-père, vous êtes vraiment bizarres. Je comprends pas ce qui se passe. Moi, je me souviens d'une chambre, mais je tiens la lettre, je la triture, quoi, voir si elle est Ouais. vraiment réelle. Oui, oui.
Je vais vers la corde, je tire dessus. D'accord, bah oui, c'est une vraie corde. C'est pas possible. Il y a quelqu'un... Peut-être que t'as raison qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison qui a posé ces choses-là, mais en même temps... Et là, je sors et j'essaie d'aller voir dans l'autre pièce. J'ouvre en... Voir s'il y a quelqu'un dans l'autre pièce. L'autre pièce est plus sombre, plus sale. Il y a ce coin avec de l'urine et des selles. Il y a aussi le coin où tu faisais semblant de faire un repas pour ta petite sœur. Et puis l'endroit où vous dormiez. Les matelas sont plus usés, rassemblés ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien à ce qui se passe, mais qu'est-ce qui... Ça a un rapport avec nous, je sais pas qui a mis tout ça en scène, qui veut nous Comment faire... ça a un rapport avec nous? C'est quoi cette mise en scène horrible, en fait? Enfin, c'est quoi cette chambre avec... Et je montre le coin avec l'urine et les selles, etc. Je dis, mais c'est dégueulasse. Quelqu'un essaie de nous faire du mal, en fait, je pense. Et ça peut pas être grand-père, il était en bas. Mais regarde! Je vois bien, mais... De quoi tu te souviens De quoi je me souviens de notre enfance? Que parfois on devait rester dans la chambre et que... On avait un chien et il a disparu et... Je sais pas, Gilles. Mais là, il y a quelqu'un qui nous en veut. Peut-être que c'est une des deux personnes. Peut-être qu'ils sont encore là, Simone et le facteur. Je sais pas, c'est pas possible parce que... J'y ai pensé, oui, mais... T'as vu personne quand t'es allé dehors? Qu'est-ce que t'as fait quand t'es allé dehors? T'as vu quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe, Gilles. Je comprends pas là. Dehors, c'est juste... On voit rien, c'est tout. La purée de pois. Ben oui, non mais Tu sais, il y a que lui qui peut savoir. Il y a que notre grand-père qui peut savoir ce qui se passe. Parce que ça a forcément un lien avec lui. Mais là, je lui ai parlé, il a l'air complètement paumé. Tu t'en souviens peut-être pas, mais il a toujours été bizarre. Il a toujours fait... Il a toujours été bizarre, c'est pas vrai, j'ai grandi... C'est mon... Pour moi, c'est mon père, Gilles. J'ai grandi avec lui, il m'a élevé. La personne que t'appelles Rodolphe, moi, c'est mon père pour moi, en fait. Hervé et Lucille, c'est abstrait. Je me souviens pas d'eux. Je me souviens vaguement que... Oui, peut-être... Je sais à quoi ils ressemblent parce que j'ai vu des photos. Je me souviens vaguement, je me souviens qu'on devait rester dans cette chambre tous les deux, mais je sais pas, moi, Je me souviens d'eux. Mais surtout... Je craignais que Rodolphe ne meure avant de nous dire ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là dans la cave. Mais moi, je m'en souviens. Quoi? Je me souviens de l'odeur. Attends. Quelle cave? La cave de cette maison, enfin de notre maison avant. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi il parle. D'accord, ok. Je me souviens qu'on était régulièrement tous les deux enfermés à l'étage. Oui, ça je me souviens. Et que des gens venaient à la maison. Papa et maman avaient... C'était sûrement la résistance. Il fallait bien qu'ils se rencontrent quelque part et c'était dangereux pour nous d'y être. C'est normal, je pense que... Il y a que lui qui peut savoir ce qui s'est vraiment passé et T'entends encore les pleurs du chien et ils sont vraiment aigus, tu sais, on dirait presque un bébé qui pleure, quoi. C'est genre... ça vient presque... Enfin, ça vient presque d'en bas, quoi. Ok. Je garde la lettre à la main et je me précipite en bas. Qu'est-ce qu'il y a Ah, je suis partie. Elle part. Tu la suis ou pas? Très bien. Vous arrivez donc tous les deux en bas. Et tu ouvres la porte. Face à toi, un escalier. Plus long, plus sombre, plus froid que ce dont tu te rappelles. En bas de cet escalier,
ces bruits ignobles. Est-ce que il y a un interrupteur? Est-ce que je peux voir le fond? Il y a un interrupteur. Tu appuies sur ce petit interrupteur et les lumières en bas, blafardes, s'allument. Les bruits ne s'arrêtent pas. Je descends prudemment les escaliers, en m'aidant peut-être du mur, une rambarde, je sais pas ce qu'il y a. Tu descends, lentement. Ta main racle sur ce mur, brut et froid. Et tu arrives dans cette petite pièce. Il y a cette odeur répugnante et collante, poisseuse. Autour de toi, tu reconnais les formes qui t'ont hanté pendant toutes ces années et que tu essayes d'oublier. Étrangement, elles se mélangent presque. Il y a presque une sorte de brume ambiante, similaire à ceux que laissaient les gaz dans les tranchées. Je cours en haut de l'escalier, je remonte tout de suite, je prie d'une... Alors que tu repars, tu es sûr d'avoir vu au sol une petite silhouette dans des draps. Tu es en haut de l'escalier, tu reprends difficilement ta respiration. Vous descendez donc les marches et en arrivant en bas, sur la gauche, vous pouvez voir, le long de l'escalier, un pan de la tapisserie a été retiré. Une porte est ouverte avec un escalier qui descend et votre grand-père est devant, essoufflé, affolé. Grand-père, c'est toi qui as fait ça? Grand-père, qu'est-ce qui se passe en haut? J'ai toujours la lettre à la main. Oui. On a trouvé ça en haut. Et je Tu reconnais la lettre. Et c'est plus du tout pareil que tout à l'heure. En haut, c'est complètement bizarre. Il y a une corde au plafond. Et grand-père. J'étais sûr qu'elle était là. Qui? La porte de la cave. Il y a une odeur répugnante. Ça aussi, je connais. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi? Dites-moi ce qui se passe. Il y a quoi dans cette cave? Qu'est-ce que... C'est une blague? Je sais pas. Peu importe ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est le moment de tout dire. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Dis-nous parce que... Je vais m'asseoir... Il s'assoit à la table de la cuisine. Bah je suis et je... Mais je m'assieds toujours pas. Je devais rejoindre votre père ce jour-là et j'étais en retard. Et j'ai poussé la porte de la maison et... T'entends encore une fois les pleurs qui viennent de la cave. Le chien, il est dans la cave et il souffre. Je me dirige vers la porte de la cave. Non. J'essaie de la retenir. Tu te débats ou pas? Oui. Ouais. T'arrives pas à la retenir et elle était déjà debout, mais toi t'es t'entends assis. pas? Vous entendez pas? Il y a un chien dans la cave. Il est dans la maison en fait. C'est pour ça que tu l'as pas vu dehors et c'est pour ça que on peut pas le laisser. Et je colle mon oreille à la porte de la cave. Elle est ouverte la porte de la cave. Et il y a un escalier qui descend. Enfin non, mais je colle pas l'oreille. Enfin, je tends l'oreille à la porte de la cave. D'accord. Est-ce que j'entends les pleurs du chien? Oui. Est-ce que l'aboiement m'est familier? Tu n'entends pas d'aboiement. Tu entends des pleurs. Et ils te disent quelque chose. Mais c'est des pleurs humains.
Masculin ou féminin? Enfantin. D'accord. Je n'entends pas de chien. Mais vous entendez pas? J'entends, mais c'est pas un chien. Comment ça, c'est pas un chien? Il y a des pleurs de chien. Il y a peut-être un animal qui est coincé. Je n'entends pas de chien. J'entends autre chose. Comment ça? C'est quoi? J'entends un bébé qui pleure. Moi aussi. Non, c'est un animal, c'est un bruit d'animal en bas. Je comprends pas. Pourquoi vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Écoute, cave? on va y aller. De toute façon, on va y aller. T'as vu ce qui se passe autour de nous, on n'a plus le choix. Donc dis-nous ce que tu sais. Il s'est passé quoi dans cette cave? Ce jour-là, quand je suis arrivé en retard, il n'y avait plus personne de vivant dans la maison. Votre père s'était ôté la vie et il a fait la même chose avec votre mère. Il a tué notre mère. Et nous, on n'était pas là. Si, on était là. Mais il y avait des gens dans la maison. Mais attends, toi, tu savais? Je savais pas ce qui s'était passé, mais j'ai des flashs de quand il nous a demandé de prendre le minimum d'affaires qu'on pouvait et de partir. Et je me rappelle de l'odeur. L'odeur de la mort. Et d'autres trucs me reviennent. Vu que t'en parles, tu te souviens de Sultan? Bah oui, notre chien. Il a disparu. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé, mais... Je suis pas sûr qu'il ait disparu. Bah, un jour il était là, un jour il était plus là, je sais pas comment t'appelles ça, mais... Sultan est mort. Bah oui, ça fait... Non, c'est pas ce que je veux dire. Il avait disparu et en fait je l'ai retrouvé dans un piège et j'ai mis fin à ses souffrances et... Dans un piège de chasse? Les bruits du chien qui souffre redoublent. Il supplie à l'aide. Et le fait d'entendre ça par rapport à Sultan te touche particulièrement. Mais vous entendez pas, là? C'est pas possible, il y a un animal qui est coincé, c'est sûr. Je sais bien que tout ce qui se passe là, c'est super étrange, mais... Tu sais que je t'ai vu l'enterrer? Je descends dans la cave. Ok, elle part. Je la rejoins. Hop, je prends quelques secondes et je descends en dernier. Vous descendez, l'escalier est assez long, brut, humide, et en descendant, vous arrivez dans une petite pièce, éclairée par une ampoule blafarde. L'ambiance est glauque, poisseuse. Au sol, il y a une forme qui semble s'agiter sous des draps, une forme de petite taille. Je me précipite dessus. Je reste au pied de l'escalier. Tu défais les draps. Ah oui, j'agis comme dans une sorte de panique parce que je pense que... J'entends toujours les pleurs de chien. Oui. Bah, du coup, je défais les draps et j'essaie de sauver cet animal. Tu défais les draps. En les défaisant, le mouvement s'arrête assez vite. Et les draps, quand tu les défais, sont remplis de sang. Il n'y a que du sang dans ces draps. Je me rapproche et j'essaie de la détourner de cette scène. Moi, j'en ai l'habitude, mais... Tu comprends pas ce qui vient de se passer. Je... Tu comprends mieux. Bien. Mais non, mais dites-moi ce qui se passe en fait. Est-ce que je suis folle?
ce jour-là, quand j'ai trouvé votre père et votre mère, il n'y avait pas que eux. Vous étiez à l'étage et il y avait quelqu'un d'autre dans la maison avec nous. Mon petit-fils, Jules, votre frère, qui parce que je suis arrivé en retard, ne... Ça te dit quelque chose, Jules, et toi oui, ça te dit quelque chose. Tu te rappelles, effectivement, de Jules. Je prends mon grand-père dans mes bras. Mhm. Je suis désolé. Ce que vous comprenez dans ce qu'il vous dit, et de ce que vous voyez, c'est que Jules... En tout cas, ce que toi tu comprends, c'est que Jules n'était pas nécessairement mort. Et tu repenses à ce qu'il a dit par rapport à Sultan. J'ai toujours... je le prends toujours dans mes bras et je dis, mais grand-père, je comprends pas, là. Je comprends pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Jules... Et maman, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Ils sont tous morts, ils sont tous morts. Je suis arrivé en retard et Hervé, en fait, il était résistant, mais il a fait des terribles choses. C'était pas un héros, c'était un lâche. Il a vendu ses camarades et il s'est pendu. Il s'est pendu. Mais ça explique pas pourquoi il a tué maman et pourquoi... J'en sais rien. Mais je comprends pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était juste vous protéger et... Mais tu nous as protégés, tu nous as... Et je suis arrivé en retard. Mais pourquoi on est là? Mais ça explique pas pourquoi on... Ça explique pas où on est, en fait. Tu repenses à la voiture dehors. Tu repenses au fait que tu te souviens de la faim. Quand t'avais très faim et que tu jouais avec ta sœur pour essayer de la distraire, de ne plus avoir faim. Tu te souviens de tout ça et ça se mélange dans ta tête et tu te rappelles que t'entendais les pleurs du bébé et que t'essayais de distraire ta sœur, justement avec les jeux, pour pas qu'elle entende les pleurs du bébé. Mais tu te souviens que quand ton grand-père est arrivé, les pleurs du bébé ont arrêté. Tu t'en rappelles mieux. Mais encore une fois, tu te rappelles de ce qu'il a dit par rapport à Sultan. Qu'il était blessé. Que c'était mieux pour lui. Ça, tu t'en rappelles et ça tourne dans ta tête. Ce n'est pas pour t'accabler plus que tu ne l'es déjà. Mais je comprends pas... Je me souviens que j'étais enfermé avec ma sœur. Je me souviens que j'avais faim et que j'entendais les pleurs du bébé et j'essayais de l'aider à penser à autre chose. Et tu es arrivé et ça s'est arrêté. Et c'est tout. J'étais censé arriver à l'heure, j'étais censé arriver ce jour-là et je pense que votre père pensait que j'allais aller vous chercher tout de suite et que je m'occuperais de Jules et qu'on partirait, voilà, que je m'occuperais de vous tout de suite et qu'en fait il n'y aurait aucune conséquence. Il a pensé ça, il a pensé que j'arriverais à l'heure. Je suis pas arrivé à l'heure. Je suis pas arrivé à l'heure.
Il y a un truc qui est... Je sais pas, ça... Quand t'as dit que c'était mieux pour lui, tu parlais de qui? Donc vous voyez bien que les propos de Gilles perturbent Rodolphe et il fait non de la tête et non. Il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Je me souviens très bien de Sultan, c'était un griffon bâtard, c'est toi qui l'as acheté, c'était pas notre chien quand on était petit, mais je me souviens qu'on avait un autre animal de compagnie. Il y a quelque chose qui va pas là-dedans, je sais pas... Non, il y avait Sultan et c'est tout. C'est tout. Mais les pleurs de bébé que j'ai entendus et qui sont arrêtés quand t'es arrivé. Mais c'était non, mais le Jules était mort. Il était voilà. Il est très sur la défensive. Tout à l'heure, il est très sur la défensive. Tout à l'heure, il était plus dans l'émotion. Là, il joue pas pareil la manière dont il parle. Vous l'entendez clairement. Il était mort. Il était. On voyait qu'il avait du mal à respirer et que voilà, il était émacié. Grand-père. Et il était Grand-père. bleu. Grand-père. Les lèvres. Il va falloir nous dire la vérité parce que là on est, arrêtez-moi si je me trompe, dans une maison qui est en train de reproduire le passé. Je sais ce que je dis, je sais que c'est... Mais là, si on veut s'en sortir, je pense qu'il faut jouer carte sur table. Il faut qu'on ait tous les éléments pour pouvoir sortir. Et en disant ça, je regarde mes mains qui sont avec le drap qui est plein de sang et je le prends. Et je dis parce que ça, c'est pas normal que ce soit là. Cette cave, est-ce qu'elle était pas là? En haut, grand-père, en haut, il y a une corde accrochée à une poutre et une lettre de ton fils qui t'écrit de prendre soin de nous. Et là, ils sont réels. La lettre, tu l'as vue. Tout ça, c'est en train de se passer. Ou alors on est tous fous. Mais quelle que soit l'issue, la solution, la réponse à tout ça, il faut que tu nous dises, parce que si on sait pas, on pourra pas sortir d'ici. Et il y a certains d'entre nous, tous, on a des vies en dehors, on a des gens, on a des choses à faire, et on peut pas, c'est pas possible. Moi, il faut que je rentre à un moment, et je comprends pas ce qui se passe, mais je veux pas... Jules, il était mourant. Il pouvait pas vivre dans des conditions comme ça. C'était comme dans la guerre. On s'en est occupé de ceux qui pouvaient plus avoir une vie normale. On les a aidés à plus souffrir. Et ben là, c'était pareil. C'était pareil. C'était pareil. C'était pareil. C'était pas à toi de décider de ça. T'étais pas là, ok? Si, j'étais là. T'as pas vu ce que j'ai vu, t'as pas vécu ça, tu sais rien. Mais tu sais rien non plus de moi, qu'est-ce que tu me racontes là? Grand-père, t'as fait ce que tu pensais être pour le mieux. Maintenant, est-ce que tu peux penser à une raison? Est-ce que tu peux penser à pourquoi on est là en fait? Pourquoi dans cette maison? Parce que c'est toi qui nous as amenés ici. Et je veux que tu me répondes en pensant que pour moi t'es mon père en fait. Est-ce que tu m'as amené, est-ce que tu nous as amenés ici volontairement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est ici? Réponds-moi. C'est pas la question ce que t'as fait à Jules, je veux dire c'est pourquoi on est... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est ici? Est-ce que t'avais envie de tout nous dire, en fait? Est-ce que c'est ça qui se passe? Et du coup, tu nous as amenés ici pour enfin nous avouer ce qui te pèse sur la conscience, visiblement, depuis... Je comprends pas. Je sais pas, peut-être que... Et dans ma tête, je me pose la question de savoir si... Dans mes papiers, ce que j'écris, ce que j'ai un doute là qui me vient là, d'aller voir ce que j'ai écrit, de raconter ces choses. Est-ce que je cours vers mes affaires? Alors, toutes tes affaires n'ont pas été sorties. Et il a sorti une partie des affaires de la voiture. Toutes les affaires ne sont pas sorties de la voiture.
Donc c'est dans la voiture. J'ai besoin de retrouver mes affaires. Vous le suivez ou pas? On le voit partir, mais il nous Oui. dit rien en fait. Il va ouvrir la porte d'entrée. Oui. Ok, je l'attrape par l'épaule, je l'attrape fermement et je l'empêche de sortir. Tu peux pas lutter contre la jeunesse. Non, Grand-père, mais qu'est-ce que tu fais? Ceci dit, il a peut-être raison, faudrait peut-être qu'on parte, Gilles. Peut-être que c'est pas normal ce qui se passe dans cette maison, tu vois bien. Et, C'est pas ça le problème, c'est que... T'essayes de partir, grand-père? non, Est-ce que tu veux j'ai besoin fuir? d'aller lire ce que j'ai écrit, j'ai besoin de voir, de comprendre. Je comprends pas ce qui se passe. Et j'essaie de pousser du coup la main de... Eh ben, tu veux voir? Vas-y, Je monte et du coup je... va voir. Très bien, du coup votre grand-père part. Vous êtes toujours dans cette cave. Je remonte. Très bien. Vous remontez dans le salon? Moi, je remonte en tout cas. Ouais. Est-ce que le salon est comme quand on est arrivé ou il est aussi comme les autres pièces Non, il a changé. Il ressemble plus aux souvenirs que tu as. Et toi, il te rappelle un peu plus quelque chose, mais vaguement, encore une fois, c'est des vieux souvenirs. Gilles, les maisons changent pas comme ça autour des gens. C'est pas possible ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il faut qu'on sorte d'ici. On peut plus partir, il y a pas... Il y a plus de voiture et... Quoi? Elle a été détruite. Je sais pas qui a fait ça. Détruite. Il y a plus de voiture ou il y a une voiture détruite? Et c'est qu'un... C'est des restes calcinés, il y a plus de voiture. Et Simone et le facteur? Je sais pas, ils doivent être dans le coup, j'en sais rien. Écoute, je sais bien que ça a aucun sens ce qu'on voit là, mais le fait est qu'on peut pas le nier, que c'est sous nos yeux, à tous les trois. J'ai pas d'explication, mais je suis impuissant face à ça. Je regarde dans le salon, dans la cuisine, c'est la cuisine aussi et... Tu vois qu'il y a quelqu'un à la porte qui s'apprête à toquer et qui hésite un peu. Vous voyez la silhouette. Ah, je vais ouvrir la porte. Ouais. Et tu vois le facteur qui est... Rebonjour. Dieu merci, vous êtes là, mais qu'est-ce que... Enfin, c'est toujours... Ça s'est pas arrangé, là. Tu vois qu'il regarde un peu l'intérieur de la maison, la purée de pois. Du coup, je peux venir remplir ma gourde juste si c'est possible. Tu vois, il rentre et tout, il fait... Désolé, j'espère que je n'interromps pas encore. Je regarde vers la porte de la cave et je regarde le facteur. Et je regarde vers la porte de la cave. Est-ce qu'il voit la... Il voit la porte de la cave. Il regarde par Ouais, il là. regarde et il fait... Ouais. Est-ce que... Des fois, on cache des choses, mais c'est pour mieux les révéler plus tard. Et tu sais, il remplit sa gourde. Excusez-moi de vous poser cette question, mais Oui. est-ce que vous êtes depuis toujours dans le coin? Oui, plus ou moins. Enfin, Est-ce que vous savez qui vivait ici avant? Oh, ça a appartenu à plusieurs personnes, je crois que ça... Mais est-ce que c'est... Enfin, pourquoi vous voulez savoir? Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que c'est vraiment important de connaître le passé d'un lieu Pour nous, c'est important. pour l'apprécier? Le passé se révèle tout seul. Oui, mais le passé est le passé. Pas ici. Vous voyez que la maison a changé. Si vous regardez... Les maisons changent, c'est normal. Non, mais par rapport à... Vous étiez là tout à l'heure et je montre le salon, du coup, qui est plus le même. Je dis, vous voyez bien que c'est plus la même chose. Oui. Mais les gens, les lieux, tout change. Comme ça. Parfois, oui. Et tout change et parfois tout redevient comme... Est-ce que tout doit redevenir comme avant? Non. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que oui, parfois il y a des choses étranges comme ça. Écoutez, en tout cas, merci pour Mais l'eau, attendez, je vais- mais... Est-ce que vous savez quelque chose? Est-ce que ça arrive souvent pas? Qu'est-ce que... Ça vous choque pas? C'est déjà arrivé ici?
Et tu vois qu'il regarde, il lance un regard un peu... Et il a pas l'air perturbé plus Non. que ça par ce qui se passe. Non. Il fait... En tout cas, j'espère que... Et Simone, elle est plus avec vous? Tu vois qu'il fronce un peu les sourcils quand tu dis Simone. Et il fait... Non, elle n'a jamais été avec moi. Qu'on soit clair. Non mais elle est plus là, je veux dire. Enfin, vous attendiez que ça se dissipe ensemble. Elle mène sa vie. Écoutez, c'est... Je me déplace Ouais. pour me mettre devant la porte Ouais. pour lui barrer le passage. En tout cas, il fait... Vous ne voulez pas que je parte, Gilles? Avec ce qu'on a vécu aujourd'hui, vous savez quelque chose. Et là, c'est l'heure de t'expliquer ce qui se passe. Je pense que vous savez ce qui se passe. Surtout vous, Gilles. Comment ça? Je pense que vous mettez de côté ce qui se passe. Mais comment c'est même possible? Autant pour Louise, je comprends. Autant pour vous, je pense que vous le mettez de côté. Est-ce que vous allez continuer de mettre encore d'autres choses de côté? Accepter les choses? Avancer? Ou mettre de côté ce que vous voyez, ce que vous vivez? Revivre ça? Et il monte la cave. Gilles, de quoi il parle? J'en sais rien, je comprends rien à ce qu'il veut. Et vous pouvez sortir d'ici? Et ma lettre? Est-ce qu'elle sortira d'ici? Il prend justement la lettre que la lettre que tu lui as donnée, et il te la rend, et avec il dit: je ne peux pas vraiment l'envoyer, je crains, mais je suis sûr que c'est une meilleure réponse, peut-être. Et tu vois, Gilles, il te fait signe en mode: je peux passer? Mais vous pouvez pas partir, et on peut pas partir, et... Vous savez, si vous voulez pas nous aider, j'ai l'habitude de contraindre des gens Non, Gilles, c'est pas la solution. Vous à êtes parler. qui? Comment vous avez eu ça? Écoutez, si vous voulez contraindre des gens à parler, Non, on veut pas allez vous voir Simone. contraindre. Ou attendez qu'elle vienne d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'elle est... Et tu vois, il regarde derrière son épaule vers là où il y a la voiture et peut-être ton grand-père, et il fait: je pense que elle n'est pas très loin. Mais comment vous avez eu ça? Vous êtes qui? Elle va bien? Répondez-moi. Et tu vois qu'il est en mode... Enfin, il attend la réaction de Gilles et il veut juste passer et il veut pas t'offrir de réponse, en tout cas. En tout cas, ça semble être la réponse. J'en ai marre de ces conneries. Non mais Gilles, laisse-le partir. Il veut pas nous aider, il veut pas nous aider. Et visiblement, tu sais des choses que tu veux pas me dire. Je sais Des rien. choses qui pourraient peut-être nous Je aider à sais sortir rien. d'ici. Je vais aller voir grand-père. Tu vas vers la voiture? J'essaye de passer t'essaies au-delà de de Gilles. Ouais. Tu restes dans la maison ou pas? Et si tu Est-ce pars, que ça veut dire que tu laisses est-ce- partir le Est-ce que tu me facteur. laisses passer déjà? Ah oui. Le facteur, non, et tu restes dans la maison avec le facteur? Ouais. Laisse-le passer, Gilles. Il veut pas nous aider. Va voir grand-père. Gilles. Allez voir votre grand-père, Louise. Et c'est la fin de cet épisode de Sombre Machination. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. En attendant, je laisse la parole à Maxime du futur.
Salut, c'est le Maxime du futur. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la saison, non pas en tipant, mais aussi en likant, en commentant et en partageant cette saison, si elle vous plaît, bien évidemment. Si elle ne vous plaît pas, je vous invite quand même à commenter pourquoi elle ne vous plaît pas. C'est intéressant d'avoir vos retours, même s'ils sont négatifs, essayez de les rendre peut-être un petit peu constructifs quand même, pas juste dire c'est nul. Mais voilà, moi je vous conseille de faire ça, vous faites ce que vous voulez. À la semaine prochaine.